Docteur Réginald Allouche, vous êtes médecin, diabétologue. Vous avez écrit de nombreux ouvrages sur le sujet. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est le diabète? Les diabètes. Vous avez plusieurs types de diabète, vous en avez trois, grosso modo. Le diabète de type 1, c'est une maladie en fait qui touche les jeunes hommes ou les enfants, les bébés. C'est avant 25 ans. Et c'est une maladie particulière, c'est-à-dire que l'enfant ou l'adolescent a une infection. Ça peut être n'importe quelle infection. Et à ce moment-là, l'organisme va faire des anticorps contre son pancréas. Le pancréas, c'est l'organe qui sécrète l'insuline, qui est une hormone fondamentale pour réguler les taux de sucre dans le sang. Donc, il détruit son pancréas. Et donc, le traitement, c'est des piqûres d'insuline, 2 à 3 tous les jours. Donc ça touche à peu près, c'est le type 1, ça touche 10% de la population des diabétiques en France et globalement dans le monde. Et c'est une maladie qui se soigne bien. Et si le traitement est suivi, l'espérance de vie sans complications est aussi bonne que celle d'un individu normal. Qui se soigne mais qui ne se guérit pas. Ça ne se guérit pas pour l'instant. On a eu de grands espoirs depuis 50 ans, mais encore aujourd'hui, on est toujours à la piqûre d'insuline, voire à la pompe d'insuline. Voilà. Ensuite, vous avez le diabète de type, je commence par le type 2. Le type 2, c'est ce qu'on appelait avant le diabète gras. C'est-à-dire qu'en fait, je mange un peu trop, je ne fais pas d'exercice, j'ai plus de 45 ans, et à ce moment-là, l'organisme, lentement mais sûrement, va voir son sucre augmenter dans le sang, et puis à partir du moment où on a 1,26 g par litre dans le sang à jeun, on est diabétique de type 2. C'est une maladie qui est très insidieuse, parce qu'il n'y a pas de symptômes. C'est-à-dire que en gros, si vous voulez, ce sont les gens qui s'endorment après une réunion, qui sont fatigués, qui sont parfois irritables. Voilà, donc ça, c'est une maladie qui est la plus grande, la grande épidémie non infectieuse mondiale aujourd'hui. Hein. C'est vrai? Ah oui, les chiffres sont incroyables. Moi, quand j'ai commencé à m'occuper de diabète il y a maintenant plus de 30 ans, tout le monde se demandait pourquoi. Voilà. Aujourd'hui, c'est la maladie, avec un grand L, parce qu'elle touche tout le monde. Avant le diabète de type 2, vous avez une étape qui est ce qu'on appelle le prédiabète. Le prédiabète, c'est quand on a une glycémie à jeun comprise entre 1 et 0,5 g par litre. Je suis désolé de donner les détails. Non, mais c'est important parce que les gens voient leurs analyses et ne savent pas forcément l'interpréter. Donc, à jeun supérieur à 1,05 mais inférieur à 1,26, qui est la limite du diabète de type 2. C'est une étape de prédiabète qui va durer 10-15 ans, pendant lequel il n'y a strictement aucun symptôme. Et pourtant, c'est là où on peut agir pour revenir à l'état normal, qui est avec une glycémie inférieure à 1,05, comprise entre 0,7 et 1,05. Eh bien, le nombre de prédiabétiques, je peux vous poser la question, combien y a-t-il de prédiabétiques en Chine, par exemple? Il y en a 493 millions. Combien? 493 millions. De prédiabétiques? De prédiabétiques. 70% d'entre eux feront un diabète de type 2 dans 10 ans. Aux États-Unis, vous avez 87 millions de prédiabétiques. D'accord? Quasiment un adulte sur 3. Donc en fait, on voit bien que la situation va largement empirer dans les 10 à 15 ans à venir et que le problème du monde sera moins un problème de conflit qu'un problème de santé. Voilà. Donc, parce que le problème du diabète de type 2, ce sont les complications. C'est la première cause de cécité, première cause d'amputation non traumatique, première cause d'insuffisance rénale, première cause d'impuissance. Donc, si vous voulez, ces complications, alors bien entendu, il y a des gens les malheureux vont tirer le gros lot, vont avoir les trois. Il y en a d'autres qui vont vivoter comme ça. Mais en tout cas, c'est une maladie qu'il ne fait pas bon à voir. Parce qu'aujourd'hui, l'espérance de vie, en gros, pour un bébé, elle est de 90 à 100 ans. D'accord ? Si c'est pour, à 60 ans, se retrouver sans pouvoir lire, avec des troubles de santé majeurs, ça présage rien de bon. Et puis, vous avez le troisième diabète, qui est un diabète que je connais bien parce que c'est ma spécialité aussi, c'est le diabète de grossesse. En fait, c'est un diabète qui apparaît au cours de la grossesse, en général après le premier trimestre, et qui a une particularité, c'est qu'il s'arrête après la grossesse. Mais pas toujours, apparemment. Si, il s'arrête après la grossesse, sauf si la patiente était diabétique auparavant, mais il s'arrête après la grossesse. Mais une femme enceinte qui a été diabétique, après 40-45 ans, a à peu près 50% de risque de devenir diabétique de type 2. Donc ce sont des femmes qu'il faut surveiller pendant la grossesse, après la grossesse, régulièrement, pour éviter, leur donner les conseils diététiques et nutritionnels et d'exercice physique, pour justement éviter que ça ne évolue vers le diabète de type 2. Puisque c'est votre spécialité, le diabète digestationnel, c'est ça? Oui, c'est ça. Est-ce qu'il est lié au poids? Est-ce qu'il est lié à la prise de poids pendant la grossesse? Il est lié à
beaucoup de facteurs, il y a des facteurs génétiques qui entrent en ligne de compte, bien entendu au poids, la prise de poids importante. C'est très simple. Vous avez un organe qui est habitué à faire une certaine quantité d'insuline. Vous prenez 10, 20 kg, 25 kg, l'insuline qui est sécrétée par le pancréas peut être insuffisante pour tout l'organisme. Mais c'est un peu plus compliqué que ça, parce qu'il y a des phénomènes hormonaux qui font que la sensibilité à l'insuline évolue. Le foie est un acteur très important aussi dans l'apparition du diabète, il faut le savoir. Donc en fait, c'est très multifactoriel, mais je rassure les femmes enceintes, on sait s'occuper d'un diabète de grossesse. Et la principale complication, il y a des années, il y a plus d'un siècle, c'était les gros bébés. Un bébé de plus de 4 kg, ça veut dire que la maman a eu un diabète de grossesse. Donc aujourd'hui, on sait faire et on a le résultat puisque les bébés ne font plus de 4 kg. Est-ce que quelqu'un qui est en type 2 peut basculer vers le type 1 ? Non. Enfin, le traitement d'un type 2 peut basculer vers le type 1. Quand par exemple un diabétique de type 2 a 2-3 médicaments par voie orale et que son médecin n'arrive pas à contrôler la glycémie, il lui proposera des piqûres d'insuline. Au début, 1, puis 2, voilà, avec les problèmes que ça pose, parce que en général, ce sont des personnes qui sont plutôt âgées, il faut faire la piqûre d'insuline. Enfin, aujourd'hui, c'est très simple à faire, mais dans l'inconscient humain et l'inconscient social, l'insuline, c'est comme si c'était la fin. Non, c'est pas la fin, c'est un autre traitement pour des gens qu'on n'arrive pas à contrôler. Cela étant, le meilleur traitement pour le diabète, c'est l'exercice physique. Voilà. Ça, les gens sont assez d'accord avec le régime, mais sont peu enclins à faire de l'exercice. Et pourtant, la clé, c'est l'exercice, parce que vos cellules musculaires sécrètent des hormones qui vont vous aider à juguler votre diabète. C'est quoi les principaux signes qui pourraient alerter vers un diabète ? Alors, quand vous êtes au stade de prédiabète, donc vous avez, en gros, vous n'avez pas de symptômes, mais vous avez des somnolences, vous avez parfois des vrais endormissements, vous avez une certaine irritabilité le matin, vous avez parfois des fringales. Voilà. Parfois pour les hommes, vous avez moins d'érection matinale. Voilà. Enfin, il y a des signes comme ça qui sont assez constants. Assimilable à une fatigue, une espèce oui, de fatigue ça, générale, voilà. un mal-être ou, Exactement. Ouais. Donc faites une glycémie à jeun. Ouais. Ça, c'est le conseil que je donne pour les gens. Ça peut être même un peu de dépression. Parce qu'en fait, le sucre, c'est le principal aliment. Le glucose est le principal aliment de votre cerveau et de votre organisme. Donc sa régulation est fondamentale. Dès que sa régulation commence à glisser un petit peu, il y a des signes extérieurs qui sont très variables en fonction des individus. On sait qu'il y a des médicaments allopathiques pour le diabète. Est-ce que vous connaissez des remèdes naturels ? Alors, les remèdes naturels, par l'exercice physique. Les remèdes naturels, il y a effectivement quelques plantes qui sont en ce moment en évaluation. Il y a la Gymnema, il y a quelques plantes qui sont... il y a le fenugrec, enfin il y a un certain nombre... Le problème de tout ça, c'est de faire des vrais essais cliniques. Et pour ça, il faut des moyens. Donc voilà, c'est toujours la même chose. C'est-à-dire qu'il faut comparer. Si on veut scientifiquement dire, monsieur, je vais vous mettre à telle herbe naturelle, à telle plante naturelle, il faut qu'on soit conforté par des essais cliniques en double aveugle qui montrent l'efficacité du produit. C'est tout le problème de cette nouvelle médecine que moi je respecte et que j'aime bien, mais qui doit rentrer dans un flux scientifique pour éviter qu'on lui donne cette espèce de halo, un peu de magie. Il n'y a pas de magie. Vous savez, qu'est-ce qu'on fait les laboratoires pharmaceutiques ? Ils imitent la nature de façon synthétique ou même parfois naturelle. Donc il n'y a pas d'opposition. En fait, il n'y a même pas de complot parce qu'il y a toujours, on est toujours dans... Non, pas du tout. Il y a des entreprises qui sont des entreprises commerciales, qui font des produits qui marchent. Quand même, l'industrie pharmaceutique, ça nous a apporté des grands traitements. Et puis aujourd'hui, les gens veulent aller vers le naturel, vers la nature, et ils ont raison. Parce que c'est plus puissant, c'est moins cher, c'est beaucoup mieux toléré que des médicaments qui ont parfois des effets indésirables. Si vous aviez 1 ou 2 conseils à donner en prévention ou en traitement du diabète, en dehors de l'exercice physique. En dehors de l'exercice physique. Ça reste quand même fondamental. Parce qu'en fait, aujourd'hui, si vous êtes prédiabétique, on sait que si vous perdez 5% de votre poids et que vous pratiquez 3 fois 50 minutes d'exercice, je n'ai pas dit de sport. 3 fois 50 minutes. 50 minutes par semaine, vous réduisez vos risques d'être diabétique de plus de 60%. Ah oui, c'est quand même conséquent. Voilà. Donc à tel point, c'est qu'aux États-Unis, il y a un grand plan qui s'appelle le Diabetes Prevention Program, qui est la volonté de l'État pour faire en sorte que les gens appliquent ce programme de prévention parce que vous ne pouvez pas voir arriver des contingents de diabétiques comme ça. À un moment,
on va avoir un vrai problème de moyens et même de diabétologues. Un diabétologue, c'est quand même assez rare aujourd'hui, hein, contrairement à ce qu'on croit. Donc il va bien falloir qu'on trouve des solutions, et la solution, c'est la prévention. Donc vous me posez la question, je vous réponds. Si vous parlez de ce qu'il faut manger, en fait, grosso modo, il faut éviter les plats industriels. Il faut manger quand vous mangez des féculents, il faut les cuire peu, les manger al dente. Pourquoi? Parce qu'il y a un indicateur qui est très important, c'est ce qu'on appelle l'index glycémique, c'est-à-dire l'impact qu'a un sucre sur la sécrétion d'insuline. Hein. Par exemple, vous prenez un bonbon très sucré, il va monter la glycémie comme ça, et à ce moment-là, la sécrétion d'insuline va être parallèle. Si vous mangez des pâtes al dente, elles vont être comme ça, l'insuline sera moins élevée. Si vous mangez des nouilles, ce sera comme ça. Par exemple, l'index glycémique, c'est une échelle qui va de 0 à 100. Si vous mangez des nouilles cuites au bain-marie et qui sont en restauration collective là depuis 20 minutes et réchauffées, c'est un index glycémique à 80. Si vous les mangez al dente, c'est 45. Voilà. Donc, il y a des trucs et ficelles comme ça qu'il faut connaître. C'est très simple, les tables d'index glycémique, vous avez partout sur Internet. Et je recommande, pour la prévention, d'utiliser des sucres à index glycémique inférieurs à 55. Docteur Alouche, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci de m'avoir interviewé.